Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on est de retour avec Best Kingdom Toys pour la licence Wall-E de chez Pixar. Franchement, une précommande que beaucoup de gens sous-estimaient. Et au final, un banger. Très très belle surprise. La statue du coup est comme un bon cube, puisque c'est quand même un peu le but de Wall-E. Le film Wall-E qui est vraiment très particulier. C'est un film que beaucoup de gens adorent, mais la génération 2000, fin dans le début 2000. Le truc, c'est qu'il y avait ce côté écologie, mais sous-entendu par un dessin animé, et pas le forcing comme on a maintenant, où on fait ouais, il faut absolument être écolo, parce que sinon vous êtes une mauvaise personne. C'est ça. C'était bien amené, puis ça reste... toute l'histoire derrière est super cool, et même la création de Wall-E lui-même est super cool, parce qu'en fait, c'est le mec, il était à un match de baseball, et il a retourné ses jumelles, et dans sa tête, il a vu Wall-E. Et c'est comme ça qu'il crée Wall-E, en fait, de base, le design. Le truc, en fait, c'est en plus, c'est un des Pixar où il y a le moins de texte, parce qu'il y a vraiment personne qui parle dans tout le film. C'est que des bruits, c'est que des trucs dangereux. Et c'est cool. C'est un film très attachant. Moi, je l'adore. C'est un de mes préférés. Le seul truc qui est la statue est super cool, mais on voit que c'est ce qu'il me donne. C'est-à-dire que c'est une statue en résine. Voilà. Il y a pas le côté innovation comme peut avoir d'autres studios. Voilà. Récemment, il y a un nouveau studio asiatique qui fait beaucoup de displays sur licence et qui est assez innovateur dans son genre, plus dynamique, tout ça. Mais on voit que Best Kingdom Toys reste dans ses tranchées et ne veut pas chercher à l'innovation. Maintenant, ça fonctionne très bien quand même, parce que finalement, les gens cliquent quand même dessus et il est quand même super beau. Et de toute façon, il n'y a que ça. Ouais, tu cherches un Wall-E de cette taille-là, il y a en fait, il y a un studio, le studio que je te parle, on a fait un qui est super beau, avec Eve justement dessus. Donc du coup, ils ont fait direct le modèle. Ah, c'est pas mais... deux, ils sont sur un bord ou je sais pas quoi, non? C'est pas ça? Peut-être, je me rappelle plus le visuel, mais je sais qu'ils sont tous les deux ensemble. Donc du coup, oui, mais je pense qu'à cette échelle-là, c'est le seul. Ok, voilà. Pour ce Wall-E, on va commencer sur le bras droit qui tient la fameuse botte avec la plante qui est centre même de la pour montrer que la Terre n'est pas morte, finalement. C'est ça, voilà, ouais. Donc, alors, parlons le travail. Il est chouette, la plante est cool. Moi, c'est quoi à dire, mais je m'attendais à travailler un peu poussé au niveau des broches, etc. Même la terre, elle paraît résineuse. C'est pas une belle terre un peu fine qu'on peut avoir chez Weta, etc. Ils ont texturé tout, mais il manque ce côté peut-être humide ou légèrement plus granuleux pour le côté terre, mais ça correspond à Best Kingdom. Oh, c'est ça, voilà. C'est juste ça. Au fond, on va être juste déçu parce que la statue est bonne, la sculpture est parfaite, mais c'est la peinture apportée qui a été normale. Voilà, sans plus. Pas négligée, mais normale. La botte est cool. On a une grosse botte un peu à animation avec ce gros côté, un peu plus soufflé, stack qui est vraiment chouette, un peu usé, un peu abîmé. Sur sa main qui la tient, vous avez ces deux fameux bras mécaniques. On peut voir qu'il y a les fameux ressorts ici qui se mettent pour pouvoir faire bouger le bras. Il y a les ressorts, il y a les boulons, il y a la peinture est super bien gérée parce que vraiment toute cette rouille qui est apportée sur tout le corps de Wall-E est super bien faite. Franchement, on y croirait presque. Il est vraiment super classe. Tout est bien pensé pour que ce soit la statue de Wall-E, vraiment comme dans le film. Ensuite, vous avez sa fameuse tête jumelle inversée. Là, on retrouve vraiment le beau Wall-E qui est toujours un peu Oui, avec ce petit regard, t'as envie de lui faire un câlin. Ouais, il est tout penaud. Pareil, celui-là, c'est bien, la suite est cool, mais j'aurais voulu avoir des faux trucs d'appareil photo pour que ça fasse mieux. Mais voilà, c'est juste ça. C'est que ils ont quand même mis un verre dessus pour donner de la profondeur au regard de Wall-E. Ça fonctionne, mais effectivement, il manque un truc ou un light-up pour rajouter ce petit plus qui manque, mais il a quand même tout son charme. Ouais, il fait tout son charme. Tout le box entier, donc c'est un gros cube jaune. Parsemé de battle damage, parce qu'il est abîmé, il est cabossé, il est rouillé, il est sali, puisque Wall-E ne fait que prendre des crasses et accumuler des buildings. Il fait des villes en mode crasse. C'est vraiment impressionnant dans le film. Donc tout l'arrière et le côté sont bien travaillés. On a vraiment ce côté bien cube métal, ça fait un effet métal. Et ça, il faut avouer, ils ont quand même bien géré leur matière, etc. et leur sculpture. Et devant, vous avez le gros Wall-E qui est écrit avec la plateforme où on voit sa charge solaire qui se fait. Pareil, un petit truc lumineux, ça aurait été cool. Le bouton un peu plus en PVC. Tu fais un faux bouton. Tu peux simplifier. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Non, en fait, le bouton était pour allumer le solar. Voilà. En fait, t'as oublié le bouton, ça. Ça été, et vraiment, je pense qu'ils se sont dit, non, la flemme. Et je suis sûr, il y a un mec à côté de l'autre qui se sont dit, ouais, moi, la flemme, on le fait normal. Non, vas-y, on va faire ça, et puis il va se recharger du soleil et tout. Non, toi, t'es trop loin, on n'est pas chez les autres, tu te dégages, toi. Tu fais juste ton taf, on s'en bat les steaks. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, vous avez ces fameuses roues. Parfaite, côté métallique. Encore une fois, on voit des battle damage ou un peu abîmés, ou côté où comment on appelle ces chenilles ont pris des dégâts, et je sais carrément dans le film, ils changent, ils l'enlèvent et ils changent parce qu'elles sont abîmées. Oui, il y a ce qu'on entend. On me rappelle bien. Et franchement, chouette. Et forcément, il est sur un tas d'ordures. Mais par contre, ils ont opté pour tout foil. Voilà, ils ne sont pas fait chier, ils se sont dit, on va tout foil. Tout est métallique. Franchement, il n'y a que du métal. Le papier, ça ne tient pas le coup. Voilà. Mais maintenant, il n'y a que des canettes. Ah oui, il y a que des trucs métalliques, mais c'est, encore une fois, facilité. Je trouve la statue, tu sens la fainéantise. Tu vois ce que je veux dire?
Ils auraient pu se dire, ouais, on va mettre un gobelet, machin. Non, non, on a que du métal comme ça. On fait une sculpture, on la foile et c'est fini. La statue, on la sort en 3D, on la peint, on se fait pas chier. Voilà, voilà. Et vous avez le fameux panneau Wall-E qui est décrit, qui est incorporé dans les déchets, avec limité à 3000 pièces exemplaires. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, ils ont bien fait ça. Franchement, là, en toute sincérité, nous ici, on a zéro précommande dessus, mais voilà, comme on est fan de Wall-E, on a pris quelques pièces en magasin. Eh bien, en même pas une semaine après nos vidéos, nos photos Facebook, les gens ont tout acheté, etc., ou réservé les produits pour Noël. On sait qu'il y a un réassort prévu pour début d'année prochaine à confirmer. Comme on dit à chaque fois, on n'est pas sûr, mais on l'a recommandé. Donc, si vous voulez vous intéresser, elle est mise en réassort. Et si vous la commandez, on peut vous la garantir à 87% que vous l'aurez. On n'est jamais à l'abri d'une annulation. Mais franchement, pour ma part, alors, pour 389,90, 3000 pièces au monde, 9 sur 10. C'est bien, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je sais qu'ils pouvaient faire mieux. C'est que c'est ça qui m'énerve. C'est qu'il y avait moyen de faire genre... Au lieu de faire des... Passez votre temps à faire un like. C'est ça, cette statue-là, ils auraient pu même la mettre à 409,90, en toute sincérité, mais la faire à banger, la statue, tout le monde l'aurait acheté. Genre, c'est Iron Man, j'aurais dit l'Iron Man du game, parce que il manque une vraie plante, mais avec un beau terreau, il manque un travail légèrement plus réaliste, une lentille, etc., le petit light-up, le socle un peu mieux fini, et parfait. La statue, elle aurait été extraordinaire. Et ben, c'est con, c'est ça qui m'a freiné à l'acheter, moi. Elle est super belle. Mais alors, je deviens pas trop difficile, mais voilà, il y a un moment où déjà je fais des choix. Et puis, avant, quand tu vois quand même ce qui est proposé en 2024 et 2025, on voit que tout le monde fait des efforts. Moi, je n'aime pas quand les fabricants ne font pas d'efforts, tu vois, ça me saoule. Mais moi, ça me fait un peu peur, justement. Quand je vois le Prime, ce qu'ils ont proposé, le nouveau réaliste. Machin, un truc de fou. Ouais. Bah, c'est joli, mais à un moment donné, ça devient trop. C'est comme GMD. Je me souviens joli, mais ça devient trop. C'est pour avoir une vraie personne en entière ou en demi chez soi. Tu vois, tu clones Johnson. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Mais je te rejoins pour le 9 sur 10 parce qu'il y a des trucs, effectivement, tu te fais, ils auraient pu aller plus loin. Mais je comprends qu'à un moment donné, ils se font, les gars, on va pas vous mettre du silicone pour du vrai cuir pour une vraie botte. Ouais, je comprends. Pour juste apprécier ça reste une bête statue, façon de parler. D'accord. Ouais, c'est vrai. Donc, mais quoi qu'il en soit, franchement, terrible. Si vous pouvez l'acquérir, prenez-la. Parce que franchement, moi, je suis encore hésitant quand même, mais je verrai au réascensionnat et on verra si c'est le destin, c'est le destin. On verra le numéro d'exemplaire. Numéro 17, j'étais pas d'accord, donc voilà, je prendrai pas celui-là. On verra le numéro qui. C'est le 69, il prend. Ouais, direct. Parce que s'ils font Eve, direct. C'est vrai qu'ils font ça, une belle Eve derrière. Et que ils te l'annonceront dans 1 an et demi. Tout cela sera sur alors que la belle, la bête, on les a tous les deux en même temps. Là, c'est pas compréhensible, tu vois. Je crois. Donc voilà. C'était Julien sur HSP TV. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. Tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo avec de nouvelles aventures ici à Liège. Et n'oubliez pas, on a un musée du jouet qui est ouvert du mardi au vendredi et samedi inclus. Voilà. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.